viens d'Ukraine. Je suis orthodoxe. Je suis franco-congolais et prêtre catholique. Je suis polonaise et je suis catholique. Je viens d'Inde et je suis orthodoxe. Ils étaient près de 15 000 jeunes, catholiques, orthodoxes, luthériens, baptistes, pentecôtistes ou encore adventistes, venus des quatre coins de l'Europe pour vivre à Riga, en Lettonie, ce 49e pèlerinage de confiance proposé par la communauté de Thésée. Tous réunis pour prier autour de la croix et échanger sur le thème « Ouvrir ensemble des chemins d'espérance ». Arrivés en bus ou en avion le 28 décembre, ces jeunes viennent vivre 5 jours de rencontres européennes afin de s'ouvrir aux autres dans la confiance. Chaque matin, les discussions tournaient autour d'un thème fort d'actualité, comme faire grandir la fraternité pour préparer la paix. On a pu parler des différentes manières de pratiquer sa foi dans les différentes confessions. J'ai pu aussi partager ma liturgie, la liturgie luthérienne, et saisir les différences entre les confessions. Et c'était très intéressant et chacun n'était pas d'accord sur tout. Et finalement, pour construire la paix dans la fraternité, on a réussi à se mettre d'accord qu'il faut connaître les différences. Des discussions et des moments de partage entre les différentes confessions chrétiennes, tout un symbole dans un pays modèle en matière d'œcuménisme. Latvia is characterized by ecumenical environment because we are about 1/4 part each one, but we have many smaller denominations too. And what is characteristic for Latvia that we are living together in peace and we are collaborating. Apprendre à se connaître pour vivre ensemble en paix, voilà aussi le message de Thésée que les jeunes découvrent à travers les dialogues en petits groupes, mais aussi les moments de détente comme lors du déjeuner, avant de choisir l'un des ateliers de l'après-midi parmi de nombreuses propositions. Un regard chrétien sur l'écologie par exemple, ou la place de Dieu dans l'art contemporain, ou même encore un spectacle à la découverte des musiques et danses traditionnelles lettonnes. L'occasion pour les pèlerins de découvrir la culture et l'histoire de ce pays dans lequel le communisme a laissé de douloureuses cicatrices, mais où les pierres des églises toujours debout rappellent la place importante du christianisme. Voilà, quand vous visitez Riga, vous voyez que la silhouette de Riga, c'est à partir des églises. Les églises qui sont ici déjà plus que 700-800 ans. Donc, l'Église a toujours survécu malgré tous les régimes, toutes les occupations qu'on a eues. Je pense que tous ces jeunes qui sont venus, ils sont vraiment les chercheurs de Dieu. Ils sont en recherche, ils expriment cette recherche et ce qui touche les jeunes et les habitants de Riga. Car ils ne sont pas restés sur place, mais ils sont venus chez nous pour prier. Ici, les moments de prières œcuméniques rythme cette rencontre européenne. Et comme chaque jour en fin d'après-midi, les jeunes se retrouvent soit au gymnase de Kipsala, soit à l'Arena Riga, pour se mettre à genoux, chanter et se confier en silence à Dieu au cours de la prière commune quotidienne avec les frères de Thésée. Des prières, mais aussi des temps de méditation proposés par le prieur de la communauté de Thésée, le frère Aloïs, qui a appelé les jeunes à dépasser leur peur pour que la paix vienne et demeure. Of course, the arrival of so many refugees who want to enter Europe poses complex questions, and no one has easy solutions. But I'm convinced that we will not find a solution without personal contacts. Des contacts de personne à personne et un mot qui rythme ce pèlerinage, la réconciliation. S'il y a là un écho à l'histoire même du pays,
Il est également question de réconciliation entre les peuples dans ces temps de crise, à la fois en Europe et dans le monde. C'est le fond de l'évangile, la réconciliation avec Dieu et entre les hommes. Et dans ce temps d'instabilité que nous vivons, que nous ressentons tous, plus ou moins, il est très important que nous ayons des racines profondes dans la foi, dans la réconciliation du Christ, et que, comme chrétiens, nous vivions la fraternité et la communion que le Christ a introduit dans l'humanité. Quand des jeunes sont si nombreux ensemble, c'est comme si une espérance éclate. Et cette espérance se vit au quotidien pendant ce pèlerinage, car pour loger ces 15 000 jeunes, les habitants de Riga ont ouvert la porte de leur maison. Tant d'occasions de discuter, de partager des repas, et parfois même des moments de louange entre hôtes et invités. Nous sommes très contents parce qu'elle apportait chez nous beaucoup de joie, beaucoup Saint-Esprit de plus. En point d'orgue de ces rencontres européennes, le passage à la nouvelle année. La soirée était vécue en paroisse et se terminait en fête des peuples, où des pèlerins de chaque nationalité avaient préparé des chants ou des danses de leur pays. Autant de sourires et de joie partagées qui ouvrent pour tous ces jeunes des chemins d'espérance. Dès le 1er janvier, ils sont repartis chez eux, se donnant déjà rendez-vous l'année prochaine pour les rencontres européennes de 2017 qui auront lieu dans la ville suisse de Bâle.